présent, il lève-toi parce que je suis ton collègue de service. Mais lui, si tu t'agenouilles, il te laisse t'agenouiller. Parce que lui, il est Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui David qui peut ouvrir et personne ne peut fermer, et qui peut fermer et personne ne peut ouvrir. On ne peut pas les comparer aux anges. C'est pourquoi nous ne faisons pas nous faisons les cultes de Jésus. Nous avons les anges avec nous, que Dieu a envoyé à notre service. Waouh! Quand eux disaient, nous avons les anges du Christ, le chef de tous les anges. Parce que parmi les anges, il y avait 3 grands chefs. Lucifer, Michael, mais c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce Christ-là que nous gagnons. Bien, c'est que quand nous les gagnons, nous gagnons des myriades et des myriades d'anges avec nous. Oh, ya. En fait, Hébreu est en train de dire que si le judaïsme avait le sacerdoce du christianisme est supérieur. Parce que le sacerdoce du christianisme, c'est le sacerdoce selon la lignée, selon l'ordre de Melchisédek. Mais le sacerdoce des Juifs, c'est selon l'ordre d'Aaron. Or, Melchisédek est plus grand qu'Aaron, parce que le jour où Abraham, le papa d'Aaron, a rencontré Melchisédek, Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Et la Bible dit que Aaron était à l'intérieur d'Abraham au moment où Abraham donnait la dîme. Il était en train de dire que le sacerdoce qui sortira de mes enfants sera plus petit que le sacerdoce de toi, mais ton sacerdoce Melchisédek, et mon sacerdoce te donnera la dîme pour toujours. Melchisédek ne l'a pas enseigné sur la dîme. Mais Abraham, quand il a vu, il a reconnu quelqu'un de supérieur. Et Melchisédek l'a béni. En le bénissant, il a béni Aaron en lui. Donc quelqu'un qui laisse le sacerdoce d'Aaron, qui va au sacerdoce de Christ, il est monté en dimension. C'est la raison pour laquelle nous, les sacerdotes ou les prêtres du sacerdoce selon Melchisédek, ne pas descendre au sacerdoce judaïque. Ça serait une régression. Ça serait une perte de gloire. Parce que le sacerdoce d'Aaron ne peut pas être comparé au sacerdoce de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous ne célébrons pas les fêtes juives. Nous ne célébrons pas ces fêtes-là. Nous ne faisons pas de cultes spéciaux pour dire que maintenant c'est Sukkot. Sukkot, là, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans la période de Baïfaya. Si tu ne veux pas, tu laisses. Jésus-Christ est meilleur. Aïe. Nous, on ne fait pas la fête des pains sans levain parce que Christ est notre Pâques. Christ est déjà en nous. Tout ça, oh mon Dieu, je te dis la vérité. Les gens commencent, j'ai failli dire, les gens commencent à aller en Israël. Ils commencent à, oh waouh, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux vraiment dire quelque chose? Oh, est-ce que je peux dire quelque chose? Tala, le chef de leur religion judaïsme, il est mort. Le diable est venu réclamer son corps. Vous savez pourquoi le diable est venu réclamer son corps? Parce que le diable voyait sa sémence en lui. Vous ne savez pas qu'il a fait 40 ans où il était enseigné de toute la sagesse, de toute la magie des Égyptiens. Il faut qu'on dise. Parce que quand on ne veut pas parler là, il passe qu'on... Satan même me dit, lui c'est mon gars. Je l'ai formé pendant 40 ans. J'ai investi en lui. Heureusement, Dieu aussi envoie Michael. Dit, Michael, c'est pas bon là-bas, il faut aller vite. Michael aussi, qui t'a dit? Hey! Satan donne les arguments. Michael aussi donne les arguments. Michael dit, tu veux parler? Les bâtons là, c'est devenu les serpents, non? Serpent, c'est votre symbole. C'est pas mon symbole. Il faut laisser, c'est à nous. Michael dit, non! Le fils de l'homme aussi sera élevé, comme Moïse élevant les serpents des reins. Débat, je te dis. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il a commencé son ministère par un meurtre. Il a commencé son ministère en tuant un Égyptien. Il dit, non! Mais, les jours où notre Seigneur voyait Satan venir, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Aïe. Ça, je ne sais pas. Bon, ça c'est peut-être ma supposition. Pourquoi le diable a réclamé son corps? Certains disent qu'il voulait l'utiliser à l'idolâtrie. Pourquoi il n'a pas réclamé le corps de Jérémie? Pourquoi il n'a pas cherché le corps d'Ésaïe? Mais il a cherché seulement le corps de Moïse. Il connaît. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici maintenant parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore mûrs. Évitons seulement. Alléluia.
Ah, Jésus. Quand tu quittes le judaïsme, tu perds les temples, la seule adresse de Dieu. Alors Priscille, dans son épître, leur dit, quand ils vont vous dire ça, répondez-leur que le temple du christianisme est meilleur que le temple du judaïsme. Parce que le temple du christianisme et du judaïsme a été donné à Moïse. Mais on lui a dit quelque chose. On lui a dit, fais tout conformément au modèle qu'on t'a montré qui est au ciel. Or, le temple de notre sacerdoce, ce n'est pas la copie de quelque chose, mais c'est l'original là qu'on avait montré à Moïse. C'est-à-dire, le judaïsme a fait des temples photocopies, mais le christianisme utilise le temple original. Ah, Colo. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas entré dans un temple physique, mais il est entré dans le temple céleste de Dieu, dans le temple original, et il a déchiré le voile qui était son corps. Ah, il a pris le sang et il est allé verser là-bas. Cela signifie que le lieu très saint du temple du judaïsme, c'est un lieu très saint symbolique. Mais le lieu très saint du temple du christianisme, c'est le lieu très saint où il y a le trône de Dieu lui-même. Dans le temple de Jérusalem, il y avait l'arche, il y avait les chérubins au-dessus, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait la manne cachée, il y avait la table des 10 commandements, c'était seulement des symboles. Mais dans le temple du ciel, il y a Dieu lui-même qui est symbolisé en bas. Et nous, notre sacerdoce, ce n'est pas terrestre, mais notre sacerdoce est céleste. Aïe, aïe, aïe. Il est en train d'expliquer dans le livre des Hébreux. Ce que je vais dire, c'est fort. Que Jésus-Christ, il a accompli tout ce que le judaïsme préfigurait. Les temples préfigurés, les objets du temple, les rituels préfiguraient Christ. Si un jour je te parle du temple d'Israël, toutes les choses qui sont dans ce temple-là, ça parlait de Jésus. Ils étaient l'annonce de Christ. Maintenant, Christ lui-même, il est venu. C'est lui qu'on a annoncé, est venu. Maintenant, pourquoi il faut rester dans l'annonce? Alléluia. Si les Juifs leur disaient, nous avons l'alliance avec Dieu, Priscille leur dit, répondez-leur, nous avons la meilleure alliance. Parce que nous avons la nouvelle alliance. C'est dans Hébreu qu'il leur dit, Dieu marque encore un jour nouveau. C'est là qu'il dit, eux ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Parce que s'ils étaient entrés dans le repos de Dieu, Dieu n'allait pas encore dire, efforcez-vous d'entrer dans les repos. C'est quand la nouvelle alliance est venue qu'il a amené les repos de Dieu. Ils avaient les Shabbats, qui est repos. Mais ils ne se sont pas reposés. Mais c'est en Christ que nous avons que l'homme est plus grand que les sabbats. Oh Jesus. C'est là que Priscille leur dit, quand ils vont vous parler des sacrifices, des cérémonies, dites-leur, nous, notre sacrifice a été donné une fois pour toutes. Et il est supérieur à tous les autres sacrifices que vous faites tous les jours. Quand vos sacrifices couvrent les péchés, notre sacrifice enlève les péchés. Ainsi Jean-Baptiste va les présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ainsi même dans leur temple, dans l'arche de l'alliance, il y a le couvercle avec les 2 chérubins. Couvercle qu'on appelle propitiatoire, c'est-à-dire quelque chose qui couvre seulement. Mais nous, Jésus-Christ ne vient pas couvrir les péchés, mais il enlève les péchés. Mais il leur dit encore, s'ils ont encore un argument à propos d'Aaron ou à propos du sacerdoce lévitique, il faut leur répondre que nous, notre souverain sacrificateur, il est éternel, irremplaçable, il ne meurt pas, il ne change pas. Il est toujours sans péché. Vos souverains sacrificateurs, vous les changez chaque année. Mais nous, notre souverain sacrificateur, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Vos souverains sacrificateurs, ils meurent. Mais notre souverain sacrificateur ne meurt jamais. Mais il faut encore leur expliquer bien que le jour où notre souverain sacrificateur a rencontré votre souverain sacrificateur, votre souverain sacrificateur a déchiré son habit sacerdotal. Il a abdiqué. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, ces jours-là, on l'a amené pour les juger.
Jésus semblait sous son pouvoir, mais en réalité, c'est lui qui était en train d'enlever son pouvoir pour transmettre à Jésus. Mon ami, n'ayez pas peur de l'adversité. N'ayez pas peur de la menace de l'ennemi. Même s'il paraît plus grand, sois en Christ. Il va se dépouiller et il va se revêtir. Oh, Jesus is powerful. Notre souverain sacrificateur, il est selon l'ordre de Melchisedec. Il est la force tranquille de Dieu. Quand il rencontre l'adversaire de la même catégorie, il reste tranquille. L'adversaire déchire ses habits par lui-même. Parce qu'on ne peut pas tenir devant sa force, devant sa puissance. Mais ça va encore plus loin. Parce que notre souverain sacrificateur, c'est lui le sacrificateur, mais c'est lui-même encore le sacrifice. Ah, il faut arrêter ça. Le judaïsme ne peut pas se comparer au christianisme. Notre souverain sacrificateur, il est le soleil de justice. Il est le soleil de gloire. Or, quand le soleil apparaît, les étoiles disparaissent. Les étoiles se cachent. Parce que leur sacrifice, leur sacrificateur, c'était des étoiles qui éclairaient la nuit. Parce qu'on était dans les ténèbres. Mais quand le nôtre est venu, il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole était la lumière des hommes. Il dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un est en moi, il quitte les ténèbres. Alors quand il est venu comme un soleil, le soleil s'est levé. C'est pourquoi il faut quoi chanter soleil. C'est pourquoi les molos doivent chanter soleil levant. C'est pourquoi il faut... Oh, je me retiens pour dire certaines choses. Oh, le soleil domine la lune. Parce que la lune n'a pas la lumière, mais elle reçoit la lumière du soleil. Or, je dois t'expliquer que notre année de 12 mois n'est pas basée par rapport au soleil, mais par rapport à la lune. Par rapport au degré de la lune. Je crois qu'il faut que tu comprennes. Hey! Je suis en train de partir. Que les planètes sont ensemble dans le système solaire et le soleil est appelé l'étoile reine. Le soleil, c'est à cause du soleil que nous vivons sur la terre. Ah, Nzambenangai, je dois dire quelque chose ici. Je dois dire quelque chose ici. Or, quand on regarde l'histoire des astres, quand on regarde les étoiles, on comprend que l'astrologie est basée surtout sur les étoiles par rapport à la lune. Mais il y a un astre qui complique tous les astrologues, c'est le soleil. Parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer le soleil. Le soleil a Nzambe. Je dois dire des choses ici, si quelqu'un est fort. L'autre fois, j'ai parlé de l'œil. Bon. Passons seulement, je vais me retenir. Frères, sœurs, c'est lui dont je viens vous parler. Il est notre soleil. Et ces 7 merveilleuses gloires sont comparées aux 7 lumières du soleil dans les 7 jours de la semaine. Ah, Nkolo. C'est ainsi que quand vous lisez Apocalypse, chapitre 5, verset 6, on les voit comme un agneau qui a 7 cornes et qui a 7 yeux. Qui a 7 cornes, qui a 7 yeux. Et Apocalypse dit, les 7 yeux sont les 7 esprits de l'Éternel qui circulent sur la terre. Ah, Nzambelangai papa na lola, nsungila kokamwa, El Shaddai, sungabiso. Aide-nous, Seigneur. 5, il fait 2 allusions au chiffre 7. Apocalypse 5 parle d'abord du livre scellé, écrit au-dedans et au-dehors, et qui a 7 sceaux. Mais il parle encore de l'agneau, qui a 7 cornes et 7 yeux. 7 est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de Dieu. 7. 7 est un chiffre différent de tous les chiffres de 0 à 9. Bon, évitons ça. Je voulais t'amener dans la mathématique. Je reviendrai un autre jour si Dieu me permet. 7, c'est le chiffre de quelque chose qui est complet, de quelque chose qui est parfait, quelque chose qui ne manque de rien. 7, c'est Baïfaya. C'est notre communauté, le chiffre 7. 7, c'est le chiffre d'alliance. En fait, dans la langue hébreu, quand on parle d'alliance, quand on parle d'alliance, des contrats, c'est le chiffre 7.
7, c'est le chiffre de Dieu, plus puissant que 6, qui est le chiffre de l'homme. 7, c'est le jour où Dieu se reposa de tout ce qu'il a fait, où il a dit tout est accompli. C'est le jour où, waouh, le Créateur s'est assis pour laisser les co-créateurs et les procréateurs continuer son œuvre. J'ai dit quelque chose. On dit l'agneau, il avait 7 cornes. Dans la Bible, la corne, c'est la force. Dans la Bible, la corne, c'est la puissance. Dans la Bible, la corne, c'est la capacité extraordinaire. Wow. La Bible dit, il élève ta corne comme la corne du buffle. Il ondule ta tête. La corne, c'est la puissance, c'est la force d'un royaume. C'est la force d'un roi, d'une personne. Et la force du buffle, c'est dans ses cornes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on veut oindre quelqu'un, on devait le oindre avec une corne. Pas avec un bol en plastique. Parce que Saül était oint avec un vase. Son règne était écrasé. Mais David a été oint avec une corne. Mais c'est la même personne qui a oint les deux. Les gens jouent avec les ministères. Ils achètent un bol à Ikea. Ils achètent l'huile d'olive dans les casinos. Ils te prennent, ils te mettent à genoux, ils mettent l'huile dans les bols là, ils mettent sur ta tête, tu deviens prophète. Que faire si celui qui doit t'apprendre lui-même il ne connaît pas? La corne, c'est la puissance. La corne, c'est la force. Pourquoi la corne est meilleure que les vases? La corne est faite de la main de Dieu. Parce que le vase est artificiel et la corne est naturelle. Parce que la corne, quand on l'arrache, le sang coule dans l'animal. Et c'est une alliance. Wow. Et l'agneau, il avait 7 cornes qui symbolisent la puissance totale et complète de Dieu, l'omnipotence. Il avait 7 yeux qui symbolisent l'omniscience ou la révélation parfaite. Ah mon Dieu, quelqu'un croit à l'agneau ici? Wow, quelqu'un croit en Jésus? Frère, quand il était sur la terre, Jean l'a vu comme un agneau simple. Mais quand il est mort, ressuscité, il est remonté. L'autre Jean, parce que l'autre Jean là c'était Jean-Baptiste. L'autre Jean, maintenant les disciples, il l'a vu comme un agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Waouh! Waouh! Jésus connaît tout. Amen. Jésus peut tout faire. Amen. Si je t'amène un Jésus qui connaît tout, s'il est vraiment omniscient, il peut tout me montrer. Ils acceptent dans la Bible que les gens de l'ancienne alliance, ils prophétisent avec précision. Ancienne alliance, je te dis. Quelqu'un qui rencontre Samuel, Samuel lui dit, toi, hier, Dieu m'a déjà dit que tu vas venir ici à telle heure. On a préparé la nourriture, on a laissé l'épaule pour toi. Tu t'appelles Saul, tu viens pour chercher les ânesses. Ton papa a déjà trouvé les ânesses, maintenant il te cherche. Aïe, aïe, aïe. Ancienne alliance, photocopie. Mais quand nous avons l'original maintenant, ça choque encore les gens que Dieu te connaît par ton nom. Et dit c'est Satan. Parce que pour eux, Satan peut faire des miracles, mais Dieu ne peut pas les faire. Pour eux, c'est comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent les diables. Et ils croient en Satan. L'agneau a 7 cornes. C'est-à-dire, il a toute la puissance de faire des choses extraordinaires. L'agneau a 7 yeux. Il voit tout de manière parfaite. Et la Bible dit, ce sont les 7 esprits de Dieu. Si tu regardes dans Isaïe chapitre 11, verset 2. Si tu regardes dans Isaïe chapitre 11, verset 2, la Bible parle aussi de l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. D'autres gens disent, ce n'est que le Saint-Esprit,
mais dans 7 manifestations différentes. D'autres disent, esprit de Dieu, c'est un esprit. Esprit de sagesse, c'est un esprit. Esprit d'intelligence, c'est un esprit. Que ce soit ceux-là ou les autres là, tous on est d'accord sur un point. Jésus a toutes ces choses en lui. Et il nous les donne. Et ça vient de Dieu. Amen. Et ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est que je constate souvent que dans les 7 esprits-là énumérés, 6 font allusion à des capacités intérieures qu'on ne voit pas. C'est seulement un seul qui fait allusion à une capacité extérieure, la force. Même si c'est vrai que la force intérieure aussi existe. Mais c'est plus la force qui regarde l'extérieur. Mais les 6, c'est à l'intérieur. Esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'éternel, esprit de conseil, esprit de force. Je pense que Dieu veut que nous travaillions beaucoup l'intérieur pour le faire jaillir extérieurement. Je vais conclure aujourd'hui sur ces points-là. Je voulais expliquer les 7 merveilleuses gloires que nous allons partager tous les dimanches. J'ai beaucoup de choses à dire concernant les chiffres 7. J'en parlerai progressivement par la grâce de Dieu. J'avais prévu de parler des 7 trous dans la tête des gens, des 7 tresses de Samson, des 7 branches du chandelier, des 7 esprits de Dieu et des 7 noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Et même les gens du monde ont compris les chiffres 7. Ils mettent la jeune fille là avec les 7 nains. Mais les gens regardent comme s'ils ne regardaient pas. Même les occultistes, ils parlent des 7 chakras. Mais bon, si on va là-bas encore, c'est une histoire. Mon temps est fini. Je rappelle, à partir du dimanche prochain, nous allons commencer avec Christ l'héritier. Il a établi héritier de toutes choses. Héritier de Dieu. Et cela va faire de nous co-héritiers avec lui. On va expliquer cela. Après cela, on parlera de Christ comme créateur. Après, on parlera de Christ comme révélateur. On parlera de Christ comme image. On parlera de Christ comme le soutien. On parlera de Christ comme le rédempteur. Et Christ comme l'exalté. Donc, nous avons 8 ou 10 dimanches pour nous parler de ces sujets. Nous ferons une affiche. 8 dimanches christocentriques où nous parlerons ainsi de Jésus-Christ dans ses différentes gloires. S'il vous plaît, fermons nos yeux. Remercions Dieu de nous avoir donné le Christ. Élevons Jésus-Christ. Merci. Les 4 êtres vivants l'adorent. Les puissances l'adorent. À l'agneau qui mérite, agneau qui a été immolé. Élevons-le, élevons-le. Commençons à prier. Commençons à l'adorer. Il est merveilleux. Commençons à l'adorer. Il est merveilleux, Jésus-Christ. Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Pendant ces 8 dimanches qui viendront, nous adorerons le Christ. Nous élèverons Dieu et nous découvrirons beaucoup d'aspects du Christ que nous ne connaissions pas. Cette merveilleuse gloire de Christ. Bien-aimé, adore Dieu, adore le Christ. Adore le Christ. Glorifie le Christ. Glorifie-le. Oh, Shazia Rabababa. Oh.